Erbernova, Zegabote, Varnezaish, Erkamo, Tania, Zehelia, Barusha, Diamonte, Ineboradov, Zeneromote, Keleria Shada, Ruska Beredo Faria, Barmose Kenush, Barmonzeze Shata, Enmerdo Farmeskobe, Baroskaria Shado, Lagaladia Jada, Verazona Mania Kere, Barua Zerena Shindo, Ikapona, Zazena, Bariaze, Rusha da Bahando, Akobelere Kotaile, Azapela Nuadia Kosha, Beroma Senderebosh, Bedigros Kadia Mashke, Atino Brandmeske Endiro, Leruveru Sikiado, Kenmenia Sopreniados, Elbera, Legara, Berrado, Zenemo, Capelaru, e Capanoia, e Zoze, Agabarua, Ikanove, Rakutete, Adabeleros, Apamondida, Zegedo Bari, Kaduna Mereko, Barazoze, Shatamano Kabayada, Rekabota, Delemon Delebo Shidabano, Delemon Shidabalo, Belerebo Bekiazo, Etabandia Keremo, Barazodeva, Batiko, Shalom, 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 shalom. À l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Anaou, et j'aimerais vous enseigner sur les batailles avant et après les cérémonies de sortie d'enfants. Allons d'abord dans la Bible. Vous pouvez rapidement vous abonner, liker la vidéo, partager. Et allons d'abord dans la Bible rapidement. Nous pouvons voir premièrement le cas de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 1, de versets 24 à 28. Et vous allez voir, la Bible déclare que lorsqu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et elle le présenta à l'Éternel. Et quand vous descendez, vous allez voir que Samuel n'a pas été seulement présenté à l'Éternel. Il y a eu des sacrifices qui ont accompagné. Maintenant, quand nous venons dans le cas de Jésus-Christ lui-même, dans Luc chapitre 2, le verset 22 au verset 24, nous allons voir, lorsque furent accomplis les jours pour leur purification selon la loi de Moïse, Marie et Joseph l'amenaient à Jérusalem pour le présenter à l'Éternel. Et quand vous descendez, vous allez voir qu'il y a eu de pigeons qui a été donné selon la loi de Moïse. Parce que vous devez comprendre que dans le monde spirituel, on ne s'amuse pas avec l'arrivée d'un enfant, d'un nouveau-né. Dans certaines religions, dès l'arrivée de l'enfant, il y a un système divinatoire qui est mis en place pour consulter et voir comment cet enfant est-il né. L'enfant est né pour accomplir quoi? Mais vous devez vous épargner de tous ces actes divinatoires, car cela peut ruiner la vie de votre enfant, ruiner la destinée de votre enfant. Il y a d'autres personnes qui font des cérémonies sur des carrefours. Il y a d'autres personnes qui connaissent l'enfant à des hôtels ancestraux. Vous devez faire très attention à ces actes. Il y a dans certaines familles, à la naissance de l'enfant, on jette même le placenta dans les eaux. C'est une abomination. D'autres, on prend des trucs de l'enfant qu'on dédie et on connecte cela à la forêt, aux montagnes, où on dépose des sacrifices sur des carrefours. Ne vous impliquez pas dans ces actes divinatoires. Cela pourra amener la vie de votre enfant en captivité. Vous savez, avant la naissance de plusieurs enfants, il y a des prophéties. Mais cela ne veut pas dire que vous devez aller consulter les féticheurs, consulter les morts sur votre enfant. Ne faites jamais cela. Maintenant, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Le jour même de la naissance de votre enfant, même avant la cérémonie de sortie, vous devez dédier votre enfant à l'Éternel. Le jour même que l'enfant est né, l'enfant doit être présenté, même à l'hôpital. Si c'est la mère ou le père, présentez l'enfant à l'Éternel. Pourquoi? Parce que
Dès la naissance de l'enfant, il y a un groupe d'esprits qui représentent vos ancêtres, qui viennent chercher l'enfant pour aller dédier l'enfant à leurs ancêtres, à leur entité. J'ai vu ça plusieurs fois quand le Seigneur a ouvert mes yeux et m'a montré des esprits ancestraux qui sont venus chercher des bébés à l'hôpital le jour de la naissance. Et ils sont allés les dédier. Il y a d'autres enfants, on les prend et puis on introduit dans leur vie le modèle familial. Cela veut dire que dans la famille, les enfants deviennent des vauriens à 25 ans. Dans d'autres familles, à partir de 10 ans, les enfants ont leur cerveau abîmé. D'autres, à partir de 15 ans, les enfants commencent par fumer, par prendre de l'alcool. Tout ce système est introduit dans la vie des enfants à la naissance ou au cours des cérémonies de sortie d'enfants ou au cours des anniversaires. C'est pour cela, dès que votre enfant est né, vous devez bâtir un hôtel pour l'enfant. Même avant le jour de la cérémonie de sortie. L'hôtel, c'est l'hôtel de la préservation, l'hôtel de la longévité et l'hôtel de la sécurité divine sur ses étoiles et l'hôtel de la faveur avec Dieu et la faveur avec les hommes. La Bible déclare que Jésus-Christ grandissait, avait un esprit fort, avait la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Maintenant, nous venons aux cérémonies de sortie d'enfants. Faites très attention. Plusieurs personnes viennent à ces cérémonies de sortie d'enfants afin d'envoûter les enfants, afin de voler leurs étoiles, afin de pervertir, de tordre leur destinée. C'est pourquoi, avant les cérémonies de sortie de vos enfants, prenez un bon moment de prière, même si c'est à l'église, même si c'est chez vous à la maison, et préservez les hôtels de l'enfant, préservez la destinée de l'enfant. Priez pour l'enfant sérieusement et sincèrement avant d'introduire l'enfant dans la public. Et je dis non à toutes les femmes qui amènent les nouveaux-nés dans les cérémonies mortuaires. Vous avez un nouveau-né, même si votre père meurt, vous l'amenez pas aux cérémonies. Vous avez un nouveau-né, évitez certains lieux, surtout comme les marchés. Évitez ces lieux. Parce que ce sont des lieux où la destinée ou les étoiles de vos enfants peuvent être volées facilement. Et faites très attention. Au cours de la dédication ou de cérémonie de sortie de l'enfant, faites attention à ceux que vous invitez. Et faites attention à ceux qui toucheront à vos enfants. Votre enfant ne doit pas être touché par tout le monde. Je vous assure, il y a des gens qui viennent dans les cérémonies de sortie d'enfants et vous disent, bon, je veux aller aux toilettes. Il veut aller rester dans les toilettes pour envoûter l'enfant. Donc, avant ces cérémonies de sortie d'enfants, vous devez vraiment vous préparer et bâtir d'hôtel et prendre un moment de prière, de jeûne et de préservation pour vos enfants avant de les introduire. Sinon, vous risquez d'avoir des enfants qui vont devenir des vauriens. Et n'oubliez jamais, Samuel a été dédié selon la loi de Moïse. Jésus-Christ dans le Nouveau Testament a été dédié selon la loi de Moïse. Vous ne pouvez pas faire l'exception. Vous devez dédier vos enfants selon la loi de Moïse et faire les sacrifices qu'il faut pour l'enfant. Il y a des sacrifices qui doivent être libérés à la naissance et à la cérémonie de sortie d'enfant. Et vous devez comprendre qu'il y a certains lieux, il serait mieux de ne pas faire la cérémonie d'enfant à ces lieux. Par exemple, dans les hôtels, salle de conférence. Et quand même vous êtes dans une église et vous voyez que la sorcellerie est intense, faites la cérémonie de sortie de votre enfant chez vous, dans votre salon. Invitez seulement 3-4 pasteurs, priez pour l'enfant et c'est fini. Ne cherchez pas des batailles inutiles en voulant vous montrer. Non. Quand il y a eu des cérémonies de sortie d'enfants de Samuel et Jésus, il n'y avait que 3-4 personnes. Et le Seigneur les a aidés à accomplir leur destinée. Donc vous n'avez pas besoin du monde. Non plus pour les anniversaires. Faites très attention. Vous savez, pour les enfants, il y a 3 séquences de leur vie qui sont remplies d'attaques. Quand ils sont conçus, la grossesse, la cérémonie de sortie d'enfants, les anniversaires et surtout les cérémonies de diplôme et autres.
cela amène beaucoup d'attaques. Donc vous devez prendre du temps pour beaucoup prier sur ces choses avant de vous engager. Et pour ces cérémonies, n'investissez pas beaucoup. Investissez dans le spirituel pour bâtir des hôtels pour l'enfant. Vous savez, vous devez voir que chaque cérémonie de sortie d'enfant, quand je parle de Samuel, je parle de Jésus, il y a eu un animal qui est donné. Pourquoi? Parce que l'enfant est né du sang. Et ces batailles seront les batailles de sang. C'est pourquoi il faut un sacrifice de sang pour sa préservation. Je répète, l'enfant est né du sang. Ces batailles seront des batailles de sang. C'est pourquoi on a besoin d'un sacrifice de sang pour sa préservation. Donc, à la naissance de vos enfants, donnez toujours un cabrier à l'Éternel, comme action de grâce. Donnez au pasteur. Pour la naissance de notre enfant, nous donnons ceci à l'Éternel. Contre les batailles de sang. Cet enfant sera préservé de toute bataille. Mais si vous ne faites pas ces mystères, ces secrets, et vous lancez dans des cérémonies invitant des gens, vos enfants seront attaqués, leurs étoiles seront dérobées et leurs destinées seront abîmées. J'aimerais prier pour vous rapidement et le Seigneur l'Éternel sera glorifié. Que tout enfant dont la destinée a été abîmée, les étoiles ont été dérobées à la naissance, maintenant que la main de l'Éternel intervienne pour la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes enceinte, vos enfants sont préservés, votre accouchement sécurisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous qui planifiez et faites des cérémonies de sortie d'enfants, que le Seigneur ouvre vos yeux et que le Seigneur vous donne des instructions. Tout enfant qui n'a pas été dédié à l'Éternel, maintenant soit dédié à l'Éternel ce jour. Je vous redédie à l'Éternel. Même si vous avez 100 ans et vous n'avez pas été dédié à l'Éternel, je vous dédie aujourd'hui à l'Éternel. Prenez une semence et dites, Seigneur, par cette semence, je suis maintenant dédié à l'Éternel. Vous êtes dédié à l'Éternel et toute cérémonie de sortie maléfique connectée à la sorcellerie familiale, connectée à vos ancêtres, connectée au royaume des eaux, annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Et demandez une consultation prophétique. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action. Et surtout, demandez un entretien VIP et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom. Barmose kenush, barmonzeze shata, enmerdo farmeskobe, baroskaria shado, lagaladia jada, verazona mania kere, barua zerena shindo, ikapona, zazena, bariaze, rusha da bahando, akobelere kotaile, azapela nuadia kosha, peroma sendere bosh. Pedigros kadia mashke, atilo brand meske endiro, lerveru sikiado, kenmenia sopreniados, elbera, legara, perado, zenemo, capelaru, e capanoia, e zoze, agabarua, ikanove, rakutete, adabeleros, apamondida, zegedo bari, kaduna mereko, barazoze. Shatamano kabayada rekabota delemon delebo shidabano delemon shidabalo belerebo lero bekiaso etabandi akeremo barazo deva batiko